cils du loup. Si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien n'arrivera. Jamais ta vie ne commencera. Il ne va pas dans les bois, disait-il, n'y va pas. Et pourquoi donc? Pourquoi n'irai-je pas ce soir dans les bois? Demanda-t-elle. Dans les bois vit un grand loup qui mange les humains comme toi. Ne va pas dans les bois, n'y va pas. Bien sûr, elle y alla. Elle alla malgré tout dans les bois, et bien sûr, comme il l'avait dit, elle rencontra le loup. On t'avait prévenu, dit le cœur. C'est ma vie, pauvre noire, écorta-t-elle. On n'est pas dans un conte de fées. Il faut que j'aille dans les bois, il faut que je rencontre le loup, sinon ma vie ne commencera jamais. Mais le loup qu'elle rencontra était pris dans un piège. Dans un piège était prise la patte du loup. Viens à mon aide, viens à mon secours, ah, et s'écria le loup, viens à mon aide, viens à mon secours, et je te récompenserai comme il se doit. Car ainsi font les loups dans ce type de conte. Et comment serais-je sûre que tu ne vas pas me faire de mal? Interrogea-t-elle. C'était son rôle de poser des questions. Comment serais-je sûre que tu ne vas pas me tuer? Me réduire à un tas d'os? La question n'est pas la bonne, dit ce loup-ci. Tu dois me croire sur parole. Et il se remit à gémir et à crier. Oh, aïe, 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 belle dame, il n'y a qu'une question qui vaille. Ouh. Et l'âme. C'est bien le loup, je prends le risque. Allons-y. Et elle écarta les mâchoires du piège. Le loup retira sa patte qu'elle pansa avec des herbes et des plantes. Oh, merci, aimable dame, merci, dit le loup dégagé. Et parce qu'elle avait lu trop de contes d'un certain type, le mauvais, elle s'exclama. Allons, finissons. Tuez-moi. Maintenant. Mais ainsi le loup ne fit-il pas? Pas du tout. Il posa la patte sur son bras. Je suis un loup qui vient d'ailleurs. Un loup qui vient d'un autre temps, dit-il. Et il s'arracha un cil, puis le lui offrit en disant, serre-t'en avec discernement. Désormais, tu sauras qui est bon et qui ne l'est guère. Il te suffira de voir par mes yeux pour voir clair. Tu m'as permis de vivre et pour cela je t'offre de vivre ta vie comme jamais tu ne le fis. Souviens-toi, belle dame, il n'y a qu'une question qui vaille. Où est l'âme? Ainsi revint-elle au village, ravie d'être encore en vie, et cette fois, quand il disait « Reste ici, marions-nous » ou « Fais ce que je te dis » ou « Dis ce que je te dis de dire » et surtout « N'aie aucun avis », elle portait à son œil le cil du loup et voyait à travers lui leur véritable motivation, comme elle ne l'avait jamais fait. Alors, quand le boucher posa la viande sur la balance, elle vit qu'il pesait son pouce avec. Et quand elle regarda son soupirant, ou qui soupirait « Je suis parfait pour toi », elle vit que ce soupirant-là n'était même pas bon à quoi que ce soit, de sorte qu'elle fut à l'abri, sinon de tous les malheurs du monde, du moins d'une grande partie. Plus encore, non seulement cette nouvelle façon de voir lui permit de distinguer le cruel et le sournois, mais son cœur ne connut plus de limite, car elle regardait tout un chacun et l'évaluait grâce au don du loup qu'elle avait sauvé. Et elle vit les gens de bonté vraie, et elle s'en approcha. Elle trouva le compagnon de sa vie et resta auprès de lui.
Elle distingua les êtres de courage et d'eux se rapprocha. Elle connut le cœur fidèle et se joignit à eux. Elle vit la confusion sous la colère et se hâta de l'apaiser. Elle vit l'amour briller dans les yeux des timides et tendit la main vers eux. Elle vit la souffrance des collets monter et courtisa leur sourire. Elle vit le besoin chez l'homme sans parole et parla en son nom. Elle vit la foi luire au plus profond de la femme qui la niait et la raviva à la flamme de la sienne. Elle vit tout avec son cil de loup, tout ce qui était vrai, tout ce qui était faux, tout ce qui se retournait contre la vie et tout ce qui se tournait vers la vie, tout ce qui ne peut se voir qu'à travers le regard, qui évalue le cœur avec le cœur et non à la seule aune de l'esprit. C'est ainsi qu'elle apprit que ce que l'on dit est vrai, le loup est le plus avisé de tout. Et si vous prêtez l'oreille, vous entendrez que le loup, lorsqu'il hurle, est toujours en train de poser la question la plus importante, non pas où est le prochain repas, ni où est le prochain combat, ni où est la prochaine danse, mais la question la plus importante pour voir à l'intérieur, pour voir derrière, pour voir et estimer la valeur de tout ce qui vit. Où est l'âme? Où est l'âme? Va dans les bois, va. Si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien n'arrivera. Jamais